a fait un voyage en Grèce avec mon fils, que tous les deux. Et c'est drôle parce que tout le monde, tu vois, nous regardait en mode « Ah, la pauvre mère, elle est toute seule pour gérer son fils, etc. etc. » Pas méchamment, vraiment plus dans la bienveillance, ouais, vraiment. Et moi, j'étais trop bien, j'étais trop heureuse et c'est trop drôle. Mais je pense qu'il y a un peu d'hormones dans tout ça, mais je faisais que de pleurer de joie. Coucou, c'est Malika. Alors, Cœur de mère, épisode 3. Je reçois Alia Chergui, une amie et surtout une maman qui court partout, une maman solo, une maman que j'admire. Je t'ai invitée pour parler de toi, de ton rôle de maman, notamment. T'as accepté ma proposition en regardant un match du PSG. Ah, totalement, exactement. Il y avait plein de bruit, tu m'as dit. J'ai senti que c'était plus pour me faire plaisir. J'ai pas trop compris, mais j'ai dit allez, on y va, c'est cool, on parle de trucs de maman, ma passion, tout va bien. Et heureusement que tu m'as pas demandé plus d'explications parce que je crois que c'était pas encore très clair pour moi à ce moment-là. Ok, d'accord. Je savais juste que j'avais envie de parler de maternité et que j'avais envie d'entendre l'histoire de femmes inspirantes. Voilà, c'est pour ça que tu es là. Merci Malika. On va écouter ton histoire maintenant. Déjà, on va recontextualiser. On va commencer par te présenter. Le grand public t'a découvert il y a 10 ans, c'est ça maintenant ? C'est ça, il y a 10 ans, presque 11 maintenant. Waouh. Ouais. 9e saison de Secret Story. C'est ça. T'avais marqué les esprits parce que notamment, tu t'étais rapprochée d'Ali, qui est devenu après ton mari, puis le papa de ton petit garçon. Depuis 10 ans, comment tu résumerais ton parcours, le parcours professionnel qui a suivi la sortie de cette émission ? Écoute, quand on est sorti de Secret, en fait, je savais pas réellement vers quoi j'allais. J'avais plein de projets dans ma tête, mais clairement, je savais pas trop. T'avais quel âge ? J'avais 25 ans à l'époque. Ouais. En fait, on a fait ce qu'on aimait faire. C'est-à-dire qu'on aimait bien voyager. Donc, on voyageait énormément avec mon ex-mari à l'époque. Et en fait, on faisait ce qu'on aime faire, mais sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était pas un métier. Vous gagnez pas du votre tout vie avec ça, non ? Pas du tout. On savait pas ce qu'on faisait. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et après, au fil du temps, les marques ont commencé à nous proposer des projets, des collaborations. Qu'est-ce qui vous faisait vivre alors à l'époque ? À l'époque, c'était les bookings. Les bookings c'est sur drôle, des événements ? Ouais. On a fait ça, nous aussi, les Miss. Ah, ok, d'accord. On a fait des bookings. Pas en boîte de nuit, nous. Mais je sais pas si vous faisiez ça, mais c'était sur des événements, des sur dédicaces. Plein de trucs. Ouais, sur plein de choses différentes. Et je crois que j'ai fait une fois un club. Tu vois. Mais c'était vraiment, tu vois, des trucs un peu différents. Et après, vous êtes naturellement devenu influenceur. Exactement. Mais vraiment. C'est plus trop comme ça qu'on dit maintenant. Créateur de contenu, influenceur, ouais. Moi, j'ai pas du tout de mal avec ce mot-là. C'est comme ça que tu te vois, toi, aujourd'hui ? Je me vois en créatrice de contenu, ouais. C'est ta casquette première. Ouais. Et c'est celle sur laquelle tu te projettes sur du long terme ? Oui, encore, ouais, je me projette encore sur du long terme. Bizarrement, ça fait 10 ans que je fais ça et je me lasse pas. Donc, il n'y a pas d'autres envies ? J'ai d'autres envies. J'ai des envies, tu vois, d'avoir ma société à côté, de faire des projets un peu plus solides. Mais c'est mon métier, en fait, depuis tellement longtemps que, tu vois, aujourd'hui, c'est devenu tellement... Ça restera toujours là, quoi. C'est la base. En tout cas, c'est naturel pour moi, tu vois. Bon, je l'ai dit, on va parler maternité. Donc déjà, t'es maman depuis combien de temps ? Ça fait 2 ans que je suis maman. D'un petit garçon qui s'appelle Zayn. Ouais. Donc déjà, pourquoi le choix du prénom ? Ah écoute, le choix du prénom, t'étais un peu là. Ouais, mais vous avez pas... un peu proposé. Tu m'avais pas proposé celui-là. Tu m'avais proposé un autre que j'avais validé. Non, ouais, pour le prénom, écoute, en fait, Zayn, je sais pas, c'est venu comme ça et je l'ai trouvé trop mignon ce prénom, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire beauté en arabe. Ouais. Ah oui. Ouais. Non, c'est trop mignon, ça lui va bien. Ça lui va trop bien, tellement. Et puis en fait, ouais, c'est venu comme ça. Je l'ai soumis à mes copines et elles étaient tellement emballées. J'ai fait, je crois que ça y est. Voilà, ça s'est fait hyper naturellement, mais je pense que ça s'est fait peut-être, je sais pas, 5 jours avant qu'il naisse. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais. Donc, nous, Sherazade, c'était genre, ça faisait des mois que je l'appelais comme ça. Tu vois, c'est drôle. Et Sherazade, c'est le prénom que je lui ai donné à ma fille c'est vrai pendant très, très, très longtemps, quand j'étais petite. Peut-être que ça sera pour... Non, chérie, ça y est, tu l'as pris, le prénom. Et, ça va très, très bien à ta fille, à ta petite princesse. Quel genre de maman tu es si fallait retenir, je sais pas, que 3 adjectifs ? Je pense que je suis maman louve, très gaga. Et en fait, je pensais pas du tout que j'allais être ce genre de mère que je suis actuellement. Je pensais que j'allais être un peu plus... comment on dit, on appelle ça ghetto souris.
Mais je C'est suis quoi Ghetto Il Souris? y a Montessori et Ghetto Souris. Ah, c'est là que je vois que je suis vieille. Ok. C'est un nouveau truc Ouais. qui est sorti sur les réseaux et Ouais, j'adore, voilà, mais- ça me fait trop Du coup, marrer. tu pensais que t'allais être Ghetto Souris, mais pas du tout. Je pensais que j'allais être 100% ghetto souris, mais c'est même pas Montessori, je suis la mignonnerie souris, tu vois. Genre vraiment, je suis trop. Tu vas créer un autre terme. Ouais, Fan. je suis trop mignonne avec mon fils, tu vois. Genre, j'arrive pas à lui crier dessus et tout. Et ça, c'est assez problématique. J'essaye tu vois, de trouver ce juste milieu pour, tu vois, être juste et enfin, surtout que l'éducation soit nickel, quoi, tu vois. Mais c'est très dur, tu vois, d'avoir ce juste milieu, tu vois, d'être cool, mais en même temps, d'être. Pour l'instant, tu trouves que t'es plutôt cool. Je suis trop cool. Mais il m'écoute. Et ça, c'est ouf parce que je me suis dit, mais comment il m'écoute là? Je lui dis ça et tu sais, sans Il est crier, encore tout sans. petit. Ouais, mais attends, les petits, non, toi, tu verras. Hein. Les petits, c'est eux et eux. C'est ce qu'ils ont dans leur tête, quoi, tu vois. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé en toi depuis que t'es maman? Ouais. Je sais même pas comment te mettre des mots, tu vois, dessus, mais il y a trop de choses qui ont changé. Et là, ce qui me vient le plus, tu vois, on a fait un voyage en Grèce avec mon fils. Et Que tous les deux. que tous les deux. Ouais, vraiment. Et c'est drôle parce que tout le monde, tu vois, nous regardait en mode, ah, la pauvre mère, elle est toute seule pour gérer son fils, etc., etc. C'est Et vrai, c'est ce que t'as ressenti? c'est ce que j'ai ressenti, mais pas méchamment. Vraiment, Dans la plus dans la bienveillance, ouais, vraiment. Et moi, j'étais épanouie, en fait. Vous êtes très J'étais bien tous les deux. Ouais, j'étais trop bien, j'étais trop heureuse et c'est trop drôle. Mais je pense qu'il y a un peu d'hormones dans tout ça, mais je faisais que de pleurer de joie, tu vois, sur des. Encore? C'est drôle, ouais. Oh là là, je croyais que ça allait se terminer, cette histoire. Non. De sensibilité. Bah non, c'est trop drôle, mais je sais pas parce que je suis pas, tu vois, je pleure pas souvent. Non. Mais là, pour le coup, je te jure, j'ai fait que, tu vois, de pleurer de joie, mais pour des trucs qui sont De sérénité aussi, rien de peut-être? fou, peut-être. De savoir que là, finalement, vous deux, vous étiez tous les deux au bon endroit. Ouais, peut-être, je saurais pas te dire, mais en tout cas, c'était trop mignon. Je regardais mon fils et je le voyais épanoui. Et en fait, je suis trop reconnaissante, tu vois, de la vie, de ce qu'on a, tu vois, de notre relation. Et voilà. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ton regard sur la vie? Ouais, complètement, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient importantes avant, qu'ils sont moins aujourd'hui? Ouais, bah là, c'est vrai que tout est un peu futile comparé. Tu vois, en fait, tu vas à l'essentiel. C'est-à-dire que les choses essentielles, bah, tu y vas. Les choses un peu plus. À l'époque, ça nous semblait pas futile. Maintenant, ça nous semble un peu Tu plus penses à futile, quoi, on par va exemple? dire. Qu'est-ce qui te pensait Bah, par paraissait exemple, futile cette avant? journée où je sais que j'ai 5 steps, que je me dis, écoute, c'est pas grave, lâche prise, tu vois. Il faut, tu vois, fais tes trucs et Et s'il y en a un que tu loupes, c'est pas grave. c'est ça. Alors qu'avant, il fallait que... Ouais, il fallait faire les choses, quoi. Et du coup, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est les moments de partage avec mon fils. Surtout que tout se passe bien pour lui. Tu vois, les coups qui tombent, tu vois, c'est ce genre de truc. Je me dis, c'est pas trop grave et pourtant, je fais très attention. Mais il y a un truc que moi, j'arrive pas à lâcher prise sur ça. C'est vraiment ses ressentis à lui. Tu vois, je veux surtout pas qu'il ait de traumatisme. Je veux que, par exemple, là, je l'ai mis chez la nounou, je t'ai dit, Ouais. ça fait C'est depuis tout récent. une semaine, voilà. Et je fais vraiment attention, tu vois, à son ressenti, à comment il va vivre la chose, à surtout qu'il n'ait pas de traumatisme, tu vois, que tout se passe bien, en fait. T'as tu vois. mis presque 2 ans, finalement, Ouais, à trouver, du coup. à trouver une nounou, à accepter d'avoir de l'aide, à accepter de ne pas être tout le temps avec lui. Ouais. Pendant 2 ans, tu l'avais tout le temps avec toi? Ouais, je l'ai ramené avec moi aux événements. Au restaurant? Parce que Au moi, restaurant, je l'ai déjà avec eu mes au copines. restaurant, ouais. Ouais. Il est venu ici aussi, Ouais. chez moi, parce qu'on enregistre à la maison ce podcast. C'était quoi le déclic? Bah, en fait, sincèrement, ça fait un moment quand même que je recherche et que j'avais pas trouvé. Mais le truc, c'est que voilà, comment trouver et tu vois, être sûr que c'est la bonne personne pour Bazaïn et que tout se passe bien. Et là, en fait, je l'ai eu, ça s'est fait hyper naturellement. La femme que j'ai trouvée, ça faisait 1 an que je la voyais dans les parcs. Tu vois, Ouais. quand je sortais Zayn, je la croisais et en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai ressenti de la confiance, tu vois, pour cette femme. Instinct, en fait. Ouais, mais il fallait que j'ai ce truc, tu vois. Je pouvais pas prendre une agence. Ok, vous me placez avec cette dame. Je la connais pas, la dame.
flemme. Je peux pas, tu vois, sauter le pas comme ça. Et elle, du coup, ça faisait 1 an entier où je la voyais avec d'autres enfants, etc. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et Et là, pour l'instant, ça va, t'es sereine? franchement, Là, ouais. il est pas là, ça Ouais. va. Ouais, mais parce qu'elle m'envoie des vidéos, il est tout sourire, il est tout, enfin, tu vois, tu le vois qu'il est trop bien, en fait, que je lui manque pas, que tout va bien, en fait. Parce que tu parlais tout à l'heure de traumatisme. C'est parce Ouais. que vous vous êtes séparés avec son papa, c'est ça qui Ouais. fait que c'est récent comme rupture. C'est récent, ça fait 7 mois, je crois. 6 Ah ou oui, 7 quand mois. même. Ouais. Et t'avais peur que lui le ressente et soit malheureux. Pour son père, j'ai eu ce truc-là, tu vois, où je me rappelle que quand je me suis séparée de lui, je regardais, tu vois, son ressenti à lui. Et en fait, je l'ai ressenti qu'il était bien apaisé. Je pense peut-être qu'il devait ressentir moi ce que je ressentais à ce Que toi, tu te moment-là. sentais mieux. Je me sentais mieux, donc je pense que lui a ressenti ce truc de, tu vois, il chantonnait, c'était trop mignon. Et je me suis dit, bon, bah ça va, tu vois, parce que j'avais vraiment la plus grosse crainte, tu vois, quand j'ai quitté mon mari, c'était justement Est-ce que tu qu'il penses y a un qu'il a truc. compris, Zayn, ce qui se passait? J'ai pas du tout l'impression qu'il a vu un Toi, tu as changement. pris le temps de lui expliquer? Non, je l'ai Non. pas dit avec des mots, parce qu'à l'époque, il avait 15 mois, 14 mois, 15 mois. En fait, je regardais, tu vois, son ressenti. Et en fait, après la rupture, on est parti. C'était pas du tout prévu que je le quitte à ce moment-là. Et en fait, il s'avère que juste après, j'avais un séjour. Donc, je suis partie en voyage avec lui et lui, il est parti dans son voyage, quoi, tu Ouais. vois. Donc, ça s'est super bien passé. On a rigolé, lui et moi. Je faisais que de... Tu sais, j'essaie de faire attention à son ressenti, à voir est-ce que tu vois un changement, est-ce que tu vois qu'il y a une personne en moins, etc., etc. Et je voyais qu'il était bien. Donc, c'est le seul truc, moi, qui Et était là, important pour moi, tu vois. sur le mode de garde, tu dirais que t'es maman solo? Oui. On peut dire ça comme Oui, ça? oui, oui, ouais. Ouais. Tu l'as tout le temps, quasiment? Je l'ai tout le temps. Son père l'a 2 jours dans la semaine. Donc, voilà. Et la nuit? Tu l'as toutes les nuits? Maintenant, il a un samedi sur 2. Donc, Et comment tu t'organises, justement? Comment on fait comment on organise ces journées quand on est maman solo avec un petit garçon? franchement, c'est là où on apprend à lâcher prise. Parce que malheureusement, moi, je dois tout gérer. Et puis, il y a les responsabilités qui te rattrapent. Donc, tu dois travailler. Mais malheureusement, quand tu as un bébé, tu peux pas toujours tout faire, tu vois, au niveau du travail. Donc, tu es là, tu te dis, bon, écoute, je vais essayer de m'organiser sur ça. Et en fait, tu vis vraiment au jour le jour et tu te dis, écoute, tu fais ce que tu peux. Et puis voilà, tu vois. À Mais chaque en jour gros, suffit sa peine, quoi. exactement. Mais en gros, pour te dire un truc, enfin, l'exemple de mes journées, c'est, voilà, il y a un événement, je vais y aller avec lui. À son heure de pause, je vais faire tous mes montages, je vais faire tous mes trucs, tu vois. Et ensuite, voilà, quoi, tu vois, on fait. Tu vis à son rythme un petit peu. Exactement. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu t'es dit, allez, il faut que j'ai de l'aide et qu'il y ait une Exactement. nounou, Ouais, c'était que j'étais obligée, j'étais sous juste, l'eau. même juste pour que toi, tu puisses, je sais pas, faire une sieste ou ne rien faire, quoi. Ah ouais, mais c'est surtout juste pour que je puisse retravailler un peu quand même, tu vois, et vraiment avoir un vrai rythme. Parce qu'en vrai, c'était quand même ça. T'avais l'impression que c'était quoi? C'était de la survie? Ouais, je faisais de la survie là. Ouais, Tu clairement. honorais les contrats Ouais. Et tu vois, tellement j'ai tu vois, accumulé de dettes, de plein de trucs, même sur des papiers, sur de l'administratif et tout. Je la ressens là actuellement encore. Et je pense que, tu vois, d'ici 3 semaines, j'irai mieux parce que justement, j'ai t'auras ce réglé temps. tout ça. Ouais, Voilà, t'auras eu le temps de régler tout ça. Ouais. Toi, t'avais vécu comment ta grossesse? Moi, je t'ai vue, t'étais belle, super belle. Non, mais c'est vrai, toujours le Toi sourire aussi. comme maintenant, rayonnante. C'était une belle grossesse. Franchement, écoute, pendant les 3 premiers mois, je sais plus si je t'avais dit, et Oui. C'est trop drôle. En fait, Très amoureuse. Non, j'étais amoureuse de la vie. Ouais, Genre, voilà. c'était trop. Dans l'émerveillement. Exactement. Et je cherchais, tu vois, je googlais ça. Genre, je cherchais, je suis gaga pendant ma grossesse, machin, etc. Et en fait, je trouvais rien. Je trouvais rien sur ça. Je Tu trouvais t'es dit, je suis toute seule à être dans ce petit Ouais, monde merveilleux. oui, c'était trop drôle. Mais genre, tout m'émerveillait. C'est-à-dire une photo, tu vois, d'une fille, d'un bébé sur Instagram, par exemple, je me mettais à pleurer de bonheur. Hein. J'étais vraiment, tout est beau, tout est rose, tout le monde est beau, tout le monde est... Non, c'était incroyable. C'était très, très, très mignon. Ça a duré que 3 mois. Ça a duré 3 mois pile. Ensuite, là, c'est le naturel. Il revient au galop. Mais tu sais aussi qu'en parallèle, j'ai eu les vomissements gravidiques. C'est quoi des vomissements gravidiques? Les vomissements gravidiques, c'est vomir à peu près 8 fois par jour, ou peut-être plus, ou peut-être moins, tu vois.
Donc, t'arrivais à t'émerveiller? J'arrivais à m'émerveiller. C'est ça, je pense, qui m'a sauvée, tu vois. Et tu vois, c'est ce qui est drôle, c'est Parce que ça donne le cafard au bout d'un moment, cette période du premier trimestre où tu vomis tout le temps, je trouve. C'était dur, les nausées et tout, franchement. T'as l'impression que tu peux plus rien faire d'autre de ta journée, quoi. C'est surtout que, je sais pas si toi, tu te souviens, mais on était au lit. Enfin, moi, j'étais au lit pendant 3 mois. Je n'arrivais même pas à me lever. Quand j'avais Mais tout émerveillé quand même. Tout émerveillé quand même. Et je me rappelle que de ça, tu vois. Je me rappelle pas de la souffrance. Ouais. Je me rappelle juste des fois de pleurer, de dire j'en peux plus, tu vois. Genre, je veux que ça s'arrête, cette douleur. C'est le moment sympathique d'émerveillement. Ouais, mais je suis partie à l'hôpital sous perf et tout, quoi. Tellement j'arrivais même pas à tenir sur un banc. Je me rappelle sur le banc de l'hôpital. Quoi. Ouais, j'arrivais même pas à tenir assise. Ah ouais. C'était un truc, ouais, j'étais totalement déshydratée, genre c'était... Bah oui, tu fais que vomir, quoi. Il reste plus rien dedans, il n'y a plus rien qui te donne de l'énergie. Il y avait rien, un petit morceau de quoi que ce soit, je le vomissais, enfin, je mangeais rien, je vomissais, enfin, tu vois, c'était horrible. Donc, du coup, ça, c'est les 3 premiers mois, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, je t'ai dit, donc la mignonne Alia. Ça y est, c'était fini. Ensuite, je vais pas dire que j'étais le dragon Alia, parce que franchement, j'y vais un peu fort, mais c'est vrai que tu me faisais... je parle surtout, tu vois, pour mon ex-mari, parce qu'en vrai, pour mes amis, j'avais pas du tout de truc, tu vois, genre tout était bien encore. Tout le temps le sourire. Ouais, j'avais pas de... Ouais. Mais par exemple, pour mon ex-mari, je me rappelle que je pétais un câble pour plein de choses, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et t'avais plus de patience, quoi. En vrai, je pense que j'étais peut-être redevenue à la normale. Je sais pas, peut-être qu'il y a les hormones aussi, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai eu plusieurs étapes. Tu vois, en gros, j'ai eu donc les 3 mois de la mignonnerie. Ensuite, j'ai évolué sur gravidique en parallèle. Ensuite, il y a eu comment on appelle ça, tu sais, le T'avais dos. une hernie? C'était pas une hernie, c'était mais c'est un truc, t'as mal au dos, pendant 1 semaine, je pouvais plus me lever même, tu vois, c'était un truc de fou quand même, tu vois. Donc t'es restée allongée pendant 1 semaine dans le deuxième. Je sais plus, je crois qu'il fallait que je sois assis, que même allongée, c'était dur. Mais t'oublies tout ça, en fait. Franchement, ouais, clairement. Et l'accouchement, il se passe comment? Ah, l'accouchement, franchement, c'était trop drôle. Je t'avais dit, l'accouchement, en gros, je l'ai vécu, ça va bien se passer. En fait, en gros, tout au début, comment ça s'est passé, j'ai eu les contractions. Ça a commencé à 7h du matin. Et je suis partie aux toilettes et il y a le bouchon muqueux qui est plus là, quoi, qui tombe ou je sais plus. Et là, je me rappelle, je vais voir mon ex-mari et je lui ai dit ça y est, je vais accoucher. Et en fait, je sais pas, j'ai eu des contractions, mais qui étaient vraiment, ça allait. C'était pas un truc de fou, c'était tranquille au début. C'était fort quand même, mais ça allait. Et ensuite, donc lui, je me rappelle qu'il s'est levé en sursaut. Moi, je suis partie me doucher, j'ai fait mon brushing, je voulais l'accueillir dans de bonnes conditions et être belle. Donc j'ai fait ça, on est parti, on a appelé le SAMU, ils sont venus en ambulance. Je me souviens que dans l'ambulance, ça je l'ai jamais raconté, mais on n'a pas fait un accident, mais on a fait comme une grosse, tu vois, on avait pris un gros trottoir, tu vois. Ouais. Et je me souviens que dans l'ambulance, on se filme à ce moment-là, et je suis comme ça. Ok. Mais ça va toujours le sourire et toujours le mindset de dire tout va bien se passer. Ouais, à ce moment-là, c'est vrai que je me disais, ouais, tout va bien se passer. J'étais là, le plus beau jour de ma vie, je vais accueillir mon petit prince d'amour. Enfin, voilà, j'étais dans ce truc-là, mais en même temps, tu vois, sans se projeter réellement, tu vois. Genre, c'est pas réel ce qui se passe. Et ensuite, on est parti à l'hôpital. Ils m'ont dit de revenir chez moi. Ils m'ont dit que, en gros, c'était pas tout de suite. C'était pas ouvert, que ce serait peut-être dans 1 semaine. J'ai dit, bah, bon, ils savent mieux que moi. Et j'ai continué ma journée en ayant des contractions, mais qui étaient très, 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 très intenses. Enfin, même avant d'arriver à l'hôpital, je hurlais de douleur, vraiment. Ouais. Je me rappelle, j'avais un rendez-vous pour le suivi de grossesse à l'hôpital. Donc, j'étais déjà à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital, mais c'était trop drôle. Dans la salle d'attente, tu me voyais en train de contracter, tu vois. J'étais en train de hurler. Ah! C'est sûr que les autres femmes à côté ne devaient pas être au même stade. C'était tellement drôle. Et ouais, tu me voyais contracter. Hop, après, ça allait bien. Je souriais. Hop, tout va bien. Donc, j'étais vraiment chill, quoi. Et du coup, on m'a pesé. Je me souviens que je pesais 59 kilos. Ça m'a choquée. Pourquoi ça t'a choquée? Parce que c'était mon poids un peu habituel, entre guillemets. Tu te rappelles, j'avais tellement perdu de poids. Ça veut dire que t'as rien pris durant la grossesse? J'ai pris quand même parce que j'étais à 54 quand j'ai eu Zayn et j'étais descendue à 50, tu vois, pendant les vomissements gravidiques. Et après, j'ai pris du coup 9 kilos au final à la fin de la grossesse. C'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est rien.
Ouais, j'étais très, très, très fine. Et du coup, on est Qu'est-ce parti. qui se passe dans cette salle d'attente Donc, après? la salle d'attente, écoute, après, on rentre à la maison. Ils me disent toujours que non, que tout va bien, que c'est pas maintenant que je vais accoucher. Bon, bah, très bien. Et je rentre à la maison, je fais un petit sommeil parce que j'ai très peu dormi. Donc, je dors peut-être 1 heure et demie. J'ai une livraison qui arrive. Et je me réveille, mais avec des contractions là, c'était vraiment T'avais franchi un autre hardcore. step, ouais. C'était Je un. connais pas ça, moi, vu que j'ai accouché bien avant par Ah césarienne en urgence, ouais. ouais! Je sais pas ce que c'est une contraction. Ah, je me souviens que c'était insoutenable, tu vois. Genre, je me disais, mais là, en fait, non, je m'en fiche qu'ils disent que c'est pas là. On va à l'hôpital tout de suite, en fait, tu vois. Genre, et c'est ça, il était minuit. Et j'arrive, je me rappelle que la fille, donc elle revoit encore, c'est pas ouvert, et elle revient, elle me dit un truc du style, mais vous pensez pas que vous en faites un peu des tonnes? Je vous jure. Alors là, j'étais plus Aya mignonne. Aya mignonne. Ouais. Je voulais la- Ah ouais, là, je me rappelle, je lui dis à mon ex-mari, mais en fait, là, je vais lui dire, je vais faire un truc là, je vais l'insulter Le en fait. dragon va venir. Ouais, ouais. Non, mais c'était honteux en fait. Et surtout, moi, je suis quelqu'un, je minimise énormément, tu vois. Donc, quand j'ai mal, faut pas prendre à la légère. Voilà, clairement, vraiment, vraiment. Et du coup, elle est revenue. Donc, en fait, je crois que j'ai vomi entre temps de douleur. Et en fait, elle fait, ok, je vous amène en salle de, tu vois, d'accouchement. Et j'ai fait, ok, bon bah trop cool. On est monté et là, ils m'ont mis tu vois, le masque à oxygène parce que ma douleur c'était too much, tu vois. Donc elle était vraiment là, ouais. Voilà. Là, elle avait accepté que t'en faisais pas trop. Ouais, bah j'ai vomi 2 fois, hein, donc entre-temps, tu vois, en très très peu de temps en plus. Donc je pense qu'elle a dû se dire oui, là c'est hardcore. Donc j'avais ce masque. Moi, je savais pas ce que c'était que ce masque. Donc j'étais complètement shootée. Tu vois. J'ai fait mes séquelles. Et tu sais, j'étais vraiment à l'ouest. Genre vraiment, j'étais. Enfin, c'était très très long et du coup, au final, je me rappelle, je me souviens juste qu'on était censé aller à la douche pour que ça s'ouvre, plein de trucs comme ça, où je me disais, je vais tomber dans les pommes, quoi. Tu vois, alors je vais tomber, tu vois. C'était très 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 dur. Et ensuite, vers 6 heures du matin, je crois que ça a commencé à s'ouvrir. Donc, t'imagines de 7 heures du matin à 6 heures Mhm. de souffrance C'est long. sans péridurale. Et la péridurale, donc je l'ai eue à 6 heures du matin et j'ai accouché à 8 heures. Et je me souviens que quand parce que moi j'ai accouché 5 semaines avant, donc dans les 2 derniers mois avant, je t'avais posé des questions, et tu m'avais dit mais non, ça fait pas mal. Ouais, mais je voulais pas te dire, Ouais. bien sûr, Malika. J'allais pas te dire, c'est horrible. Tu crois que tu perds. Enfin, non, je vais jamais te dire ça. Moi, je voulais te mettre dans les meilleures conditions pour que tu te dises, mais attention, hein, tu vois, genre, moi, je te parle là de souffrance, etc. Mais clairement, tu vois, aujourd'hui, quand j'ai le souvenir de ça, quand je te raconte ce truc en vrai, genre, j'ai qu'un beau souvenir. Je me dis, c'était trop beau. Genre là, ce jour-là. J'avais quand même une Alou qui, quelques semaines avant, m'avait dit j'ai cru que j'allais mourir. Ouais, bah, tu vois, ça, je peux pas dire ça à une femme enceinte. Non, mais je sais que c'est parce qu'en plus, je suis super anxieuse de nature. Donc, Ouais, non. puis au final, il y a tellement d'histoires Différentes. Il y a autant d'accouchements et de rencontres avec son enfant qu'il y a de femmes, quoi, et de Ouais. manière de le vivre. Et justement, la rencontre avec ton petit garçon. Ben, c'était waouh. Tu vois, genre, en fait, c'était trop, c'était trop drôle. Il est arrivé comme ça, j'ai fait, c'est mon bébé. Donc, c'est mon bébé que j'ai imaginé, tu vois, pendant ces 9 mois. Ouais, tu visualisais Ouais. le jardinier de Desperate Housewives pour espérer oui. qu'il lui Ouais, ressemble. exactement. Je l'ai trouvé trop beau. Et je sais. Qu'il lui ressemble. Pas du tout. Voilà. Pas du tout, non. Regardez, il y a... Mais non, non, mais il est trop beau quand même, tu vois. Il est waouh, je le trouve trop trop beau mon fils, tu vois. Qui d'autre tu regardais déjà? Lui et un autre gars, je sais plus comment il s'appelle, mais oui, et il ressemble pas du tout non plus. Du coup, tu le trouves magnifique dès qu'il arrive, j'imagine. Ouais, je le trouve magnifique, je pleure. En fait, c'est bizarre, tu vois, et en même temps, je me rends pas trop compte, tu vois. Je suis là. C'est mon bébé qui est dans mes bras, tu vois, c'est trop, trop bizarre. Et puis, tu sais, t'as aussi toute cette fatigue. Je me souviens d'être achevée à ce moment-là, tu vois, de fatigue. Et je vois mon fils. Et vraiment, je pense que c'est quelques heures après où je réalise, tu vois, où je le vois, où je le prends, où, tu vois, même quand, tu vois, je pleure, mais je me rappelle plus exactement, tu vois, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Il y a la première tétée aussi? Ah oui, la première tétée directement. Et ça, j'ai trouvé ça fou. Qu'ils sachent comment faire, tu vois, directement, qu'il n'y a pas eu... tu vois, ça s'est fait hyper naturellement. C'est la nature, ouais. Ouais, ça, j'ai trouvé ça dingue.
Et c'est quelque chose que tu as bien vécu, l'allaitement? Puisque tu l'allaites encore, d'ailleurs. Ouais, bah écoute, on est passé par plusieurs étapes. Le début, c'était très, 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 C'est très, très, souvent ce très que dur. j'entends. Ouais, vraiment, c'était dur. Tu vois, on dit que normalement, c'est pas censé faire mal l'allaitement. Ah, écoute, moi, j'ai T'as eu souffert, mal, ouais. tu vois. Je suis partie, tu vois, j'ai été chez, je crois que c'était chez plusieurs docteurs différents, je sais plus c'était lesquels, pour savoir pourquoi, du coup, je souffrais, pourquoi, est-ce qu'il avait pas, tu sais, le truc de la langue, je sais pas comment on appelle ça. Qui est mal positionné. Non, mais tu vois, des fois, tu as des freins de langue. Donc, est-ce que il fallait pas lui couper, etc., etc. Donc, bref, plein de trucs comme ça. Et écoute, j'ai continué. En fait, le seul truc qui m'a fait tenir, mais moi, de toute façon, j'étais déterre sur mon allaitement. C'était, Tu t'étais renseigné avant, c'était ouais, une ouais, ouais. évidence. C'était un truc pour moi qui était, Non négociable. ouais, 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 ouais. Et du coup, je voulais tenir. Je me souviens, je crois que c'était à ces 3 mois où vraiment j'ai souffert, souffert, mais vraiment je pleurais. Où tu vois, il s'approchait de moi pour me téter et je faisais ça, quoi. Tu vois, je me retire en arrière. Parce que c'était dur, ça me hurlait, quoi, tu vois. Mm, Je me rappelle juste de ça, tu vois. Je me souviens pas de la souffrance, je me souviens juste de hurler et que je faisais ça, je me retirais, tu vois, parce que c'était dur. Et t'as tenu. Et j'ai tenu. J'ai eu par contre une conseillère en lactation qui m'a donné de l'espoir. Je crois qu'elle m'a dit à partir de 3 mois ou à partir de 6 mois, t'auras plus mal. Tu verras, t'auras plus mal. Et en fait, je suis restée T'es focus sur ce conditionné, ouais. truc-là. Parce que quand tu sais qu'à un moment donné, tu auras plus mal, eh bah, psychologiquement, tu es prête. Tu vois, tu y vas et puis bah tant pis, quoi, tu vois. Et c'est pas trop contraignant au quotidien? Non. Franchement, non. Et là, c'est encore presque, en fait, c'est contraignant sur certaines choses. Par exemple, tu vois, là, quand je suis partie en voyage, il est dans mes bras, dans le vol avec moi, bah, je l'allaite, tu vois. Mm. C'est facile, alors que tu vois, si t'as le biberon, bah, tu dois préparer le biberon, Mm. tu dois aller aux toilettes, tu dois te déplacer. Là, t'as juste à, tu vois, tu le prends, hop, biberon est prêt, tu vois. Et tu penses que tu vas allaiter jusqu'à quand? Bah, moi, dans ma vision, c'était jusqu'à ces 2 ans. Donc là, Là, on arrive. on y est. Mais Donc, comment ça se passe? Après, faut faire un sevrage. je sais ça. Mais le truc, c'est que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que prévu, tu vois. Genre, je pensais que ce serait, voilà, je vais arrêter un jour, 2 jours, et puis ce sera bon. Et pas du tout, en fait. C'est-à-dire? Je l'ai laissé chez son père, tu vois, pour la première fois, justement, c'était pour le sevrer. Et finalement, moi, je pensais qu'il allait arrêter l'allaitement, tu vois, 5 jours. Ouais. Non. Il n'a pas arrêté. Il est revenu, donc il m'a tété. Je me suis dit, bon, bah, peut-être, de toute façon, il n'y a rien. Et en fait, c'est revenu. Et je pense que peut-être que psychologiquement, je suis pas prête. Ah, c'est toi qui es pas prête, Peut-être. Paoli? Je sais pas. En vrai, soit lui, il est pas prêt, soit moi, je suis pas prête, soit moi, je me suis tellement conditionnée sur ces 2 ans que ce sera 2 ans, tu vois. Et tu penses que là, comme les 3 mois de grossesse où on est passé de mignon à dragon, là, au bout de 2 ans pile, ça va s'arrêter? Écoute, je sais pas. Mais en tout cas, Possible j'espère. parce que tu fonctionnes beaucoup au mental quand même. Ouais, je pense. Mais écoute, on verra. En tout cas, moi, c'était mon objectif 2 ans et Est-ce que tu avais des certitudes enceintes sur la maman que tu serais et est-ce qu'elles ont évolué surtout après ces certitudes? bah, comme je t'ai dit, moi, je pensais que j'allais être beaucoup plus Ghetto? ghetto, quoi, tu vois, et pas du tout, ouais, pas du tout. Genre, moi, je me surprends, tu vois, à être hyper patiente d'ailleurs, tu vois. Ça, c'est un truc, je pensais pas avoir un tel niveau de patience. Mon fils, je le trouve pas. Il est merveilleux, c'est mon fils. Je le trouve merveilleux, mais grave. Bah, en tout cas, C'est des on est mots avant les 2 ans. Attention, il y a avec le plein Terrible 2. d'objectivité. C'est Ouais, vrai? il y a le Terrible 2 qui arrive, donc C'est le Terrible Sweet. écoute, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, tu vois, je me surprends à être hyper patiente, à être vraiment la mignonnerie incarnée. Et voilà, écoute, et ça, je pensais pas, tu vois. Je pensais justement que j'allais être un peu plus, c'est comme ça et pas autrement. Intransigeante, quoi. Ouais, Droite, ouais, dure un ouais. peu. Ouais, un peu plus dur en tout cas, tu vois. Est-ce que tu te verrais redevenir maman, avoir un autre bébé, quoi? Bah pour l'instant, j'arrive pas trop à me projeter. Mais ouais, en fait, j'ai toujours voulu avoir 2 enfants. Au moins 2 enfants. Parce que tu vois, j'ai vécu ce truc, tu vois, avec mon frère, où c'était trop bien d'avoir mon frère. On faisait tout ensemble. Tu vois, j'ai cette complicité avec lui que j'aurais tellement aimé donner à mon fils. Et bah finalement, tu vois, les plans, c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, tu Mais vois, tu gardes toujours ça en tête, la possibilité franchement, d'avoir oui. un... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais partager ta vie avec quelqu'un qui a déjà des enfants? Oui, je pense. Être belle-mère, c'est OK?
Être belle-mère, c'est OK, mais sous certaines conditions, tu vois. Je veux que tout se passe bien et que tout soit dans la bienveillance pour Zayn. Si ça coche, tu vois, tout coche pour Zayn et qu'il n'y a pas de choses négatives qui viennent, tu vois, pour Le lui, perturber. c'est OK, tu vois. Mais sinon, Finalement, tu es ouvert à plusieurs possibilités. franchement, ouais, je suis... C'est une nouvelle page, en fait, de ton C'est existence ça. en ce moment que tu es en train d'écrire. Ouais, Moi, d'un point de vue extérieur, je t'admire beaucoup. Parce que je merci t'ai Malika. vu tout le temps être avec ton petit garçon, travailler, jamais t'arrêter, Merci. toujours avoir le sourire, quoi qu'il arrive. Non, mais c'est vraiment tout le temps souriante. C'est même quand c'est dur, bah, être en ta compagnie, c'est quand même passer un bon moment. C'est trop gentil. Et ça, c'est quand même hyper balèze, faut le dire. Quel message tu pourrais donner bah, aux mamans qui sont solo en ce moment? Ou est-ce que toi, tu puisses ta force? Depuis Bah, toujours. Je pense qu'elle vient d'au-delà de Zayn. Bah, je pense qu'après, tu vois, moi, j'ai peut-être cette capacité à voir le bon là où bah, il y a beaucoup de sombre, tu vois. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir l'espoir et se projeter sur quelque chose de bien. Et au moins, tu vois, quand tu te dis ce genre de choses, sur le moment, tout va bien. Le truc, tu vois, qui nous met mal, je pense, nous, en tant que mère, c'est toujours, tu vois, l'avenir. Comment je vais pouvoir gérer cette situation avec mon fils, comment je vais pouvoir assurer pour mon fils. Tu vois, tout ce genre de questions où tu as peur pour lui à chaque fois et pour toi aussi, bien sûr. Mais Pour vous deux, quoi, en fait. ouais, moi, tu vois, je suis dans un truc où je me dis tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je me concentre Conditionne positivement tout le temps. Bah, peut-être pas tout le temps, mais je pense qu'il y a des moments où j'ai peur, où tu vois, où forcément tu sais pas ce qu'il en est de Mais tu l'avenir, tu arrives à vois. canaliser cette peur. Je pense que ça se fait naturellement. Je pense que je me dis, écoute, ça va bien se passer. Et on est là, on est ensemble. Et t'as été éduquée comme ça? Bah, moi, je sais pas. Je crois pas. Ton frère, il est pas comme ça? Il est pas comme ça, mon frère, ouais. Non, non, mon frère, il est beaucoup plus, je vais pas dire cynique, mais tu vois, c'est un garçon, quoi, tu vois. Parce que cette capacité d'être tout le temps solaire, c'est Ouais, c'est gentil. ta vraie chance, je trouve, dans Je la pense vie. que ouais, c'est peut-être ma force aussi. Parce que là, je me rends compte avec Zayn que je pense, tu vois, je le voyais pas forcément avant, mais aujourd'hui où c'est pas simple, tu vois, tout ce qui se passe actuellement pour moi, je me dis quand même que j'ai beaucoup, beaucoup de chance, tu vois, sur beaucoup de choses. Ou peut-être que je sais, c'est vrai que peut-être une autre personne Aurait plus aurait craqué. ouais, aurait plus, c'est même pas aurait plus craqué. Je pense qu'ils auraient craqué. Vraiment, Ouais. c'est pas très très simple ce qui se passe. Mais sincèrement, je reste positive, Mais réellement, réellement. t'écoutes quand même tes émotions? Bien sûr. Ah ouais, toujours. Mais toujours. Hein. À moi. Même si elles sont dures, t'arrives à pas être dans le déni, quoi, je Moi, veux dire. non, non, je suis pas À dans les je accepter, mais pense essayer de que je voir le suis pas dans le positif. déni. Ouais, mais peut-être que je suis dans le déni aussi, tu vois. Peut-être, tu vois. En tout cas, quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Quand je suis énervée, je crie. Moi, je suis quelqu'un, je retiens rien. Je suis très, très spontanée. Donc, tu vois, quand j'ai une émotion, colère ou autre, je l'évacue directement et ensuite, hop, ça va bien, tu Tu te vois. reconditionnes après. Voilà. Ça repart. Je l'ai largué, Faut c'est pas me OK. canaliser. Par contre, si je me retiens, c'est là où c'est compliqué. Tu vois, c'est pire. Une dernière question, tu sais que j'adore lire. Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas demander à mes invités quelle lecture ils auraient à conseiller à des mamans. Les lectures qui ont fait du bien. Une. Bah, je crois qu'en plus, c'est un livre que tu as reçu. Je sais plus comment il s'appelle. C'était tu vas rigoler. C'est ma pédiatre qui me l'a envoyé. Franchement, je j'ai pas de vrai livre à te recommander en réalité parce que j'ai pas du tout été dans ça de ces T'as 2 pas... dernières années, Ouais. vraiment. Mais par contre, j'ai reçu ce livre qui est hyper cool. Faut qu'on retrouve le titre et tu l'as reçu. Ça s'appelle. euh, Tu le cherches? J'adore. Merci. Élodie Adler. On a retrouvé le nom. Vas-y. C'est Élodie Adler. Oui? C'est 161 questions pour tout savoir sur Exactement. son enfant de 0 à 2 ans. Et ça, c'est cool parce que. Et bientôt, va falloir acheter le prochain. Hein. Il a 2 ans bientôt. Mais c'est cool parce que tu vois toutes les questions que tu te poses en tant que mère et il faut savoir qu'elle a un bébé. Ben moi, en tout cas, elle a un bébé du même âge que le mien. Donc, tu vois, vraiment, les questions que tu as en tant que maman, voilà, les réponses sont dedans, tu Il vois. faudrait que je le feuillette plus concrètement. Après, c'est maintenant. pas un livre, tu vois. Je vais pas m'évader. Voilà, tu vas Mais pas je vais t'évader. être dans le pratique. Exact. C'est Désolée. nécessaire aussi parfois.
Bon, en tout cas, Alia, merci pour ta bonne humeur, pour ce Merci à moment toi. que tu nous as accordé. Merci Malika, c'était trop cool. Et gros bisous à Zaïne. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Ménard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute. What